Salut tout le monde, c'est Sandra. Donc je commence ce direct sans attendre vraiment s'il y a quelqu'un ou pas. C'était pour répondre à plusieurs de vos questions. Je me suis dit que j'allais faire un direct, ce serait plus simple. Coucou Jen, coucou tout le monde, hein, je vous dis tout de suite, comme ça c'est fait. Il y avait plusieurs choses que je voulais aborder avec vous vite fait ce soir. Ça concerne essentiellement ce qui est dégagement d'entités et ce qui se passe aussi quand un défunt n'est pas passé. Donc voilà, je vous fais ce petit direct pour vous expliquer un petit peu comment ça se passe, parce qu'on a avec Yann Ham énormément de demandes pour des gens qui se sentent pas bien, qui sont fatigués, enfin voilà, je vous ai déjà expliqué comment ça se manifeste quand on est squatté, comme on appelle ça, par une entité ou une énergie négative. Voilà, on est fatigué, on a des changements d'humeur, des sautes d'humeur, on n'est plus soi-même, voilà, on se reconnaît plus trop, et notre entourage aussi, le son ne supporte plus grand chose. Voilà, on n'est pas à sa place, on n'est pas bien. Donc concrètement, vous nous en parlez à moi ou à Yann, vous envoyez votre photo, et donc Yann procède au dégagement, comme vous le savez. Alors moi je le fais pas, c'est pas mon rayon, donc je le laisse faire ça, il fait ça très bien. Et souvent après, voilà ce qui m'amène à faire ce direct, vous me dites oui mais c'était qui, c'était quoi comme entité, c'était quoi comme énergie, enfin voilà. En fait, au début on essayait de savoir, hein, je vous cache pas. Là maintenant, Yann procède au dégagement et après, voilà, vous êtes dégagé, c'est l'essentiel. Je sais pas s'il est super important à chaque fois de savoir concrètement pourquoi vous étiez squatté, mais ce que je peux vous expliquer, c'est comment ça peut arriver. Et c'est ce que je voulais vous expliquer ce soir. Il y a plusieurs cas de figure. Soit, ce sont des exemples que je vous donne, hein, mais c'est ce qui arrive le plus fréquemment. J'avais l'exemple ce matin d'une dame qui avait au poignet des bracelets. Et je lui dis, tiens, t'as acheté des bracelets avec des pierres. Tu les as achetés où? Et elle me dit, sur Amazon, mais ça vient de Chine. Alors, dans l'absolu, c'est pas que ça vient d'Amazon ou de Chine, le problème, c'est que la mémoire liée à l'objet. Il faut savoir que chaque objet, chaque immeuble, chaque appartement, chaque mur, chaque vieille maison, tout a une mémoire, d'accord? Par exemple, une vieille maison qui date de, je sais pas comment on a déjà eu le cas, de 1500 et quelques, ça a une mémoire, ça a la mémoire des énergies qui ont vécu dans cette maison. Donc pour en revenir à ce bracelet de cette jeune fille, elle me dit voilà, ça vient de Chine, ça coûtait 3 fois rien. Oui, ok, mais le problème, c'est que les personnes qui ont fabriqué ce bracelet, très certainement, voilà, sont payées de misère, ont des horaires de travail de dingue. Enfin voilà, c'est comme les fameuses baskets qui sont fabriquées par des enfants. Bah là, malheureusement, c'est un peu la même chose. Et donc, ces objets peuvent être chargés. Donc, je dis pas que c'est systématique, mais là où je veux attirer votre attention, c'est que quand vous achetez des objets comme ça, quand vous allez sur des brocantes, quand vous achetez d'occasion, et moi la première, j'achète sur des brocantes, des marchés aux puces et de l'occasion. Pensez impérativement à nettoyer ces objets pour les libérer, les nettoyer justement de ces énergies potentiellement négatives. Et ce sont des fois ces énergies-là qui viennent vous squatter. Ça arrive. Donc c'est quelque chose qu'il faut savoir. Ça peut être squatté, ça peut venir tout simplement d'un objet qu'on a ramené chez soi et qui, voilà, était chargé, tout simplement. Donc, comment nettoyer? Alors, ça peut être un objet, ça peut être des bijoux, ça peut être des pierres, pour les choses qu'on peut tenir dans la main, on va dire. Vous les passez sous l'eau, d'accord? Vous émettez déjà une intention en les passant à l'eau. Alors, ça peut être de l'eau de source, ça peut être l'eau du robinet. Il n'y a pas d'impératif. Moi, je le fais avec l'eau du robinet. J'ai jamais eu de souci. Donc, vous passez ces objets sous l'eau. Vous les lavez bien. Bonjour tout le monde, hein. Je vous embrasse tous. Vous les lavez bien. Rien qu'en passant l'eau, vous émettez déjà une intention. Je nettoie, je dégage ces objets de leurs énergies négatives. Je supprime les mémoires liées par les personnes qui ont fabriqué ces objets ou à qui elles appartenaient. Je les dégage de ces objets. Enfin voilà, vous le formulez comme vous voulez, mais dans l'absolu, vous comprenez le principe. Ensuite, quand c'est fait, vous les épongez, vous les essuyez soigneusement
Et vous pouvez, encore une fois, les purifier. Alors, avec de la sauge que vous trouvez en bâton d'encens, qui coûte 2 € au maximum sur Internet, n'importe, sur Internet, sur eBay, dans les boutiques ésotériques, dans les boutiques bio, dans les librairies spécialisées. Enfin voilà, vous pouvez acheter donc de la sauge, du sang de dragon, c'est le nom aussi le nom d'un encens. Enfin, tout ce qui est encens de purification. Si vous savez pas, vous demandez au vendeur qui vous expliquera. D'accord? Donc, vous allumez votre bâton ou carrément votre stick de sauge, sauge blanche, donc de sauge blanche ou le stick d'encens que vous avez, et vous passez cet objet au milieu des volutes. Ok? Ça, c'est pour le purifier. Et là aussi, vous émettez une intention sur l'objet. Voilà. Cet objet est totalement nettoyé et libéré de toutes les mémoires des personnes qui l'ont eu entre les mains. Cet objet est maintenant totalement nettoyé et purifié et ne pourra attirer aucune énergie négative ni aucune entité négative dans ma maison ou sur moi. Ça, c'est quand même très important. Donc, tout ce que vous achetez en brocante, en marché aux puces, d'occasion, sur Internet, Le Bon Coin, tout ça, nettoyez. C'est super important parce que, voilà, vous en rendez pas compte, vous l'installez dans votre salon, chez vous, et au final, au bout de quelques temps, vous n'êtes pas bien, vous faites pas le rapprochement, mais ça peut venir de ça. Donc, ça, c'était le cas numéro 1, ça peut venir des objets. Cas numéro 2, vous avez le cas de personnes qui ont habité dans les murs, qui sont de votre famille, qui sont, enfin, de personnes que vous connaissiez, ou qui étaient proches de vous, ou qui vous connaissez. Il peut arriver, alors c'est un peu les deux cas de figure en même temps, quand on n'est pas bien, quand on a soi-même des fêlures, parce que malade, parce qu'un petit peu déprimé, parce qu'un petit peu fatigué, tout ça, c'est comme si vous étiez, comment expliquer ça? Comme si vous aviez des failles en vous et que ça laissait sortir votre lumière intérieure. Eh ben, vous attirez ces énergies comme un moustique est attiré par la lumière, d'accord? Et en fait, voilà, ces énergies vont se faufiler à l'intérieur de vous, ces entités. Alors elles ne vous veulent pas forcément de mal, d'accord? C'est pas systématique, c'est pas parce qu'on dit négatif que ça vous veut du mal. De toute façon, je répète, on ne meurt pas d'une entité ou d'une énergie, d'accord? C'est juste que voilà, ça nous pompe totalement. On n'est pas bien, on est fatigué, on est déprimé, ça oui. Mais voilà, plus que ça, il n'y a pas. Mais ça peut durer très très longtemps jusqu'à ce qu'on se dise, tiens, bah ça pourrait être ça. Voilà. Donc, idem, on vous desquatte. Après, vous nous dites, oui, mais c'est qui c'est qui était collé à moi? On ne le sait pas toujours. Moi, je vais pas m'amuser à chaque fois à aller regarder. Alors, il faudrait que je m'en dise des photos de votre appartement, que je fasse un ressenti approfondi. Voilà, c'est pas l'important. Moi, je pense que l'important, c'est d'être desquatté. L'important, c'est de vous sentir mieux et surtout que cette entité ou que cette âme soit passée dans la lumière. Parce que au final, quand on vous desquatte, c'est ce qu'on fait. On les envoie après dans la lumière, ok ? Alors nous, on a de la chance, on n'a jamais été confronté à voilà des entités. Alors je vais dire le mot, je vais le lâcher, démoniaque ou autre. Tant mieux. C'est pas notre rayon. Je pense que voilà, chaque médium a aussi un petit peu les entités qui vont avec sa vibration et les personnes qui sont squattées sont amenées vers nous par les guides ou par d'autres synchronicités. Mais voilà, on est toujours en rapport avec ce qu'on sait faire. Donc les démons, tout ça, c'est pas notre rayon. Donc, on n'a jamais eu affaire à ça. Donc, voilà, ça peut être soit votre fatigue, votre mal-être, votre négativité, parce que malheureusement, il y en a beaucoup qui sont des fois négatifs. Ben voilà, c'est un peu la porte ouverte, c'est les laisser rentrer, d'accord? Donc, laissez rayonner votre lumière, mais pas pour les laisser rentrer. Soyez toujours dans le positif, autant que faire se peut. Je sais que c'est pas toujours évident, on n'est pas au pays des bisounours, mais essayez de voir qu'il y a toujours un côté positif, même dans le négatif, d'accord? Donc ça c'est aussi une des possibilités. Et sinon la troisième possibilité, ça peut être que tout simplement, au final, vous pouvez très bien être aussi passeur d'âme, et c'est ce qui fait que voilà, il y a des entités qui se collent à vous et qui font toc toc parce qu'elles ont vous ne vous en rendez pas encore compte, mais eux savent que vous êtes en mesure de les faire passer. Donc voilà, ça après c'est encore
faire beaucoup de bêtises ou être maladroit. Ça, Virginie, je suis moins sûre que ce soit de l'ordre du squattage, si je peux me permettre ce mot. Je pense pas, sincèrement, qu'être maladroit et faire beaucoup de bêtises, ça soit un des symptômes du fait d'être squatté. Ça, c'est peut-être tout simplement que tu es comme ça. Ça n'a rien de méchant, ça, c'est dans ton caractère. Donc voilà, tout ça pour vous dire que oui, vous pouvez très bien aussi être passeur d'âme et du coup, attirer effectivement toutes ces âmes à vous, un petit peu comme un phare dans la nuit. Ça peut arriver aussi. Et oui, parmi tout à l'heure, ce que je vous donnais comme exemple, là, je parle d'une amie qui était chez moi tout à l'heure, qui était squattée, et qui me dit, mais comment j'ai pu attraper ça? En fait, bon, elle va beaucoup dans les brocantes et les choses comme ça, mais aussi, elle va beaucoup aider les autres. Elle fait énormément de bénévolat et elle aide beaucoup de gens qui sont un petit peu dans le besoin, qui, voilà, elle rend service. Mais en allant chez ces gens-là, malheureusement, souvent, ce sont des personnes qui sont pas totalement dans le positif, qui sont avec des problèmes, des soucis, préoccupées, où il y a beaucoup de négatifs. Quand il y a du négatif, souvent, voilà, il y a des entités ou des énergies négatives. Et dans les hôpitaux, Maryse, très bien vu, parce que ça m'est arrivé à moi. Effectivement, c'est un exemple que j'ai oublié. Mon père avait été à l'hôpital début d'année. J'étais allée le voir et je suis ressortie de l'hôpital et j'étais mal. Mais vraiment, en un claquement de doigts, je comprenais pas. J'étais de mauvaise humeur, j'étais agressive, j'étais pas moi-même. Et je me suis souvenu que pendant la conversation que j'avais avec mon père, il me racontait que le voisin de chambre, pas dans sa chambre, mais la chambre à côté, que le monsieur était décédé dans la nuit, brutalement, d'un malaise cardiaque. Et voilà, ce monsieur a vu que je passais par là, moi qui déteste les hôpitaux depuis ce qui est arrivé à maman, j'étais pas à l'aise, j'étais pas bien, voilà, j'ai ouvert mes failles, et ce monsieur s'est engouffré, je suis rentrée chez moi, effectivement, j'étais squattée, et on a fait passer ce monsieur dans la lumière. Donc, vous voyez, ça fait partie de tous les exemples, et il y en a bien sûr beaucoup d'autres auxquels je ne pense pas, mais on peut très facilement être squatté par une entité ou une énergie négative. Alors, je dis une entité, c'est quand on arrive vraiment à sentir que c'est une personne. Une énergie, c'est encore plus particulier, c'est comme une espèce d'ambiance, je peux même pas bien vous expliquer, je suis désolée, je sens qu'il y a une différence. Voilà, moi je sens et Yann sent quand c'est une énergie et quand c'est je rigole, pardon, je suis décontenancée parce que Mamie Tarn vient d'écrire qu'elle allait aller à l'hôpital avec de l'encens et de l'ail autour de son cou. On n'en est quand même pas là. Donc voilà, en tout cas, sachez que ça peut arriver très facilement et que donc quand on vous fait ces dégagements, quand vous demandez après mais qui, quand, quoi, comment, sincèrement, les trois quarts du temps, une fois que c'est fait, on regarde plus. Je peux le savoir avant. Alors j'espère que ça répondra à Séverine qui attend malheureusement depuis une semaine que je lui dise qui c'était quand elle a été squattée la semaine dernière. J'ai pas eu le temps de répondre parce qu'avec mon installation et tout, mais franchement je suis un petit peu débordée. Voilà, une fois que le dégagement est fait, je peux plus vraiment revenir en arrière et savoir qui c'était, pourquoi. Voilà. Avec Yann, on bosse comme ça. Je suis moi plus ou moins les yeux et les oreilles. J'arrive à voir. C'est avant qu'il fasse le dégagement et lui après le fait. Mais une fois que c'est fait, voilà, on peut pas vraiment revenir en arrière. Donc c'était une chose très importante que je voulais vous dire parce que ça arrive de plus en plus souvent. Ce qui est bien, c'est qu'on a les retours après des gens qui se sentent mieux. Donc merci beaucoup pour votre confiance envers Yann. Et je vous rappelle, alors j'aime pas trop le faire, mais bon, on va le faire quand même. Attends, je me vois plus à cause de vos commentaires. Que voilà, il vous a expliqué dans un gentil post que faire ses dégagements, ça lui prend beaucoup de temps. Il a un métier, d'accord, donc il fait ça en dehors. Et effectivement, ça lui prend vraiment beaucoup d'énergie. Je le vois, il est très fatigué avant-après. Donc rétribution, pardon, PayPal. Il a demandé pour les passages d'âme, rien du tout, d'accord. Je vais vous en parler encore. Mais pour les dégagements, voilà, une rétribution PayPal de 20 ou 30 euros sont les bienvenus parce que voilà, il y passe du temps personnel le soir après son travail.
Et comme dit, voilà, ça le pompe aussi en énergie. Ça arrive aussi que l'entité ou l'énergie le squatte lui après. Donc il faut plus qu'il se dégage lui aussi. Donc on n'est pas à l'abri, hein. D'accord? Alors, il y a ça. Je voulais aussi vous expliquer. Ouais, je vois Isabelle qui écrit: ma maison était un passage pour certaines âmes. Il y avait une maison de retraite en face. Voilà. C'est tout simple, hein. C'est les hôpitaux, tout ce qui est chargé émotionnellement comme ça. Tout ce qui est chargé, effectivement, ça joue énormément. Qu'est-ce que je voulais vous parler? Oui, pareil, les passages d'âme. Donc, Yann fait les passages d'âme, comme vous le savez. Donc, vous envoyez vos photos, il vous dit si votre défunt est passé ou pas dans la lumière. Et quel que soit le temps, parce qu'on a eu des surprises là, enfin des surprises oui et non, dans les derniers temps, pour des contacts défunts, moi systématiquement je lui montre la photo, parce que je me suis déjà retrouvée l'année dernière avec des contacts à faire, et je me dis mais c'est bizarre, ça marche pas, c'est pas fluide, ça accroche, j'ai vraiment l'impression que le défunt est pas passé, et je vérifiais après, et bim, pas passé. Donc, passage. Et au final, la séance avec la personne qui le demandait, bon, d'un côté, ça met au jour le fait que le défunt n'est pas passé, mais d'un autre côté, au final, la séance n'est pas telle que vous l'auriez souhaité. Après, c'est pas ça qui importe, on est bien d'accord, c'est le bien-être de votre défunt, mais voilà. Et donc, maintenant, je lui demande systématiquement de regarder avant que je fasse cette séance. C'est pourquoi, quand je fixe le rendez-vous avec vous, envoyez-moi la photo le plus rapidement possible. Parce que si j'ai pas la photo, je peux pas la lui montrer. Et si vous me l'envoyez juste une semaine avant le contact et que votre défunt n'est pas passé, que Yann le fait passer généralement le soir même encore, ben voilà, une semaine après, faire un contact, il va pas être terrible, hein, parce que votre défunt, ça sera comme s'il était arrivé il y a 1 heure de l'autre côté. Donc la communication sera difficile, vous aurez payé votre séance, on aura prévu le temps à la place de quelqu'un d'autre qui aurait pu bénéficier de ce temps pour une séance qui au final ne sera peut-être pas comme elle devrait l'être. Voilà, donc ça c'est important aussi. Quand vous fixez le rendez-vous pour un contact, bien entendu, envoyez-moi la photo tout de suite pour qu'on puisse regarder si votre défunt est passé dans la lumière ou pas. Donc si c'est pas le cas, on le fait passer. Yann ne demande absolument rien pour ça, mais sachez que voilà, c'est important qu'on le sache pour la qualité de votre séance, pour votre temps à vous, comme mon temps à moi, sachant que s'il n'est pas passé, la communication sera difficile, mais en plus pour moi c'est pareil, je suis obligée de monter les vibrations super haut pour qu'on puisse communiquer. D'accord? Voilà. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre encore? Oui, à propos des guidances. Alors, les guidances voyance, les guidances coaching. Voilà, en ce moment, c'est un petit peu diversifié. Il y avait avant, je faisais la voyance sur les cartes aussi, donc je le fais plus. J'ai l'intention de remettre ça un petit peu et de les ressortir. Les guidances, telles que je les fais actuellement, c'est des messages des guides avec ce qu'on pourrait appeler du coaching, de l'accompagnement personnel ou spirituel, ça dépend le cas de figure, hein, si c'est quelqu'un qui cherche dans le spirituel ou si c'est vraiment pour un problème personnel. Donc en fait, je cherche mes mots pour bien vous expliquer. Là, par exemple, tout à l'heure, je vous donne un exemple concret. Tout à l'heure, j'avais rendez-vous avec Isabelle. Donc, vous verrez la vidéo dans mon groupe privé. Donc, Isabelle avait 3 questions. Premièrement, me signaler que chez elle, comme elle dit, c'est le festival de Cannes des orbes et des manifestations. C'était une chose. Elle voulait savoir ce qu'il allait en être de son avenir professionnel et ce qu'il allait en être de son avenir personnel et amoureux. Bon. Alors, personnel et amoureux, je dis toujours, je réponds pas trop là-dessus. Maintenant, niveau professionnel, ces guides ne m'ont pratiquement rien montré. Il peut arriver que vous veniez à une séance avec des questions et que je ne puisse vous répondre. Donc, il faut comprendre, et c'est très important, j'espère vraiment que beaucoup de gens regarderont cette vidéo, que j'ai pas besoin de réexpliquer, que moi, je ne fais que transmettre les messages et ce qu'on me montre. Quand je dis que je vois, ce que je vois, ce sont vos guides ou les miens qui me le montrent. Je ne suis pas ce qu'on appelle une voyante pure. Je peux avoir des flashs, bien évidemment, mais je ne suis pas une voyante qui regarde dans sa boule de cristal pour connaître l'avenir. D'accord? Moi, j'ai des messages
Et ces messages, c'est ce que vos guides pensent être important pour vous à l'instant T où vous demandez la guidance. Vous comprenez? Donc, quand j'ai eu cette dame tout à l'heure, Isabelle, pour sa séance, on a parlé essentiellement des entités qui vivent chez elle et on en est arrivé à la conclusion avec l'aide de ses guides qui m'ont orienté là-dessus qu'en fait, voilà, c'est sa place, c'est son futur travail. Et évidemment, je ne lui ai pas pu lui répondre sur, bah oui, vous allez trouver un boulot dans 3 semaines ou dans 2 semaines là aussi, on a eu une petite info, mais c'est pour un job, c'est pas pour un vrai travail. Mais voilà, c'est pas moi qui fixe les règles, c'est pas moi qui dis, on va répondre sur ça et ça aujourd'hui. Moi, je donne les infos qu'on me donne. Je ne suis pas là pour vous dire ce que vous avez envie d'entendre. Je ne suis pas là pour vous inventer des réponses bidons pour vous faire plaisir. C'est pas le but du tout. Si je sais pas, eh ben je sais pas. Si on me donne pas les infos, je peux pas vous les transmettre. Moi, je vous dis ce qu'on vous donne et ce que les guides estiment important pour vous au moment où on est en séance, tout simplement. D'accord ? Donc ça, c'est ultra important de le comprendre et de pas penser que voilà, je lui ai demandé pour le boulot, je lui ai demandé pour ci, puis au final, elle a rien vu et voilà, c'est peut-être pas une bonne voyante, une bonne médium. Je ne sers que de canal et je ne fais que transmettre les informations. Si vos guides estiment que vous n'avez pas à ce moment-là besoin de savoir ce que sera votre boulot, ce que sera votre futur chéri ou comment va votre fils à l'école, c'est que vous n'avez pas besoin de le savoir, tout simplement. Après, encore une autre précision, et je vous laisse tranquille parce que j'ai une séance à 19h, c'est d'une personne à l'autre, la séance peut être beaucoup plus fluide ou beaucoup plus difficile. Alors, je vous explique. Ça dépend des vibrations. On fonctionne tous avec des vibrations. Voilà, c'est comme quand vous rencontrez quelqu'un dans la rue, vous appelez ça le feeling, avec lui ça passe bien, avec lui ça passe mal. Ça peut arriver. Moi, quand j'accepte vos rendez-vous, je ne vous connais pas. Je ne vais pas sur vos profils. Je ne sais pas comment vous êtes en privé. Si vous êtes quelqu'un de sympa, de pas sympa. Si vous êtes là pour tester la médium ou pour vraiment vous intéresser, j'en sais rien. Donc, au moment de la séance, je marche, moi, avec vos énergies. C'est pour ça que j'ai besoin de vous avoir en vidéo ou de vous voir en direct. J'ai vraiment besoin de ça parce que moi, ma canalisation, elle fonctionne avec l'énergie de votre voix et de votre personne. Donc, il peut y avoir des personnes, ça peut arriver, qui sont un petit peu sceptiques, qui sont un petit peu dans le doute, qui sont un petit peu préoccupés par autre chose en même temps qu'on fait la séance, qui ont pris ce rendez-vous sans vraiment y attacher d'importance. Tout ça, c'est super important parce qu'au moment du rendez-vous, si vous êtes ouvert, si vous êtes dans de bonnes énergies, de bonnes vibrations, si vos vibrations sont élevées ainsi que les miennes, là, ça captera super bien. D'accord? On va dire que le Wi-Fi marche vachement bien. Ça sera la fibre, ça va dépoter. Si à l'inverse, vous êtes mal, si vous êtes triste, si vous êtes préoccupé, si vous êtes sceptique, du coup, ça freine un petit peu des 4 fers de l'autre côté. Et à ce moment-là, la canalisation, elle sera pas terrible parce que les vibrations seront pas bonnes. D'accord? Je pense que vous comprenez, c'est comme des fréquences, c'est comme quand vous cherchez une radio, si vous n'êtes pas sur la bonne fréquence, vous aurez des grésillements, vous aurez des choses qui ne sont pas fluides ni claires. Et moi je fonctionne comme ça aussi. Donc j'espère vraiment que tout le monde écoutera cette vidéo. Je me rends bien compte que tout le monde va pas le faire, mais pardon, mais ça m'arrangerait grandement parce que c'est vraiment important de savoir toutes ces choses-là. Et moi, ça m'évite aussi, je vous cache pas, de me faire des nœuds au cerveau et une ampoule en me disant oh là là, elle a pas été terrible la séance. Qu'est-ce qu'ils vont penser? Je me suis installée. C'est un choix que j'ai fait, certes. Mais c'est pas parce que je me la pète et que je me dis waouh, je suis la super médium qui va pouvoir répondre à tout le monde. Non, je peux pas répondre à tout le monde. Je ne sais pas tout sur tout. Je n'ai pas obligatoirement des flashs. C'est pas moi qui décide. Il faut comprendre ça. Et oui, j'ai toujours encore la pression parce que c'est normal. J'ai envie de vous contenter, mais c'est vrai que je me mets moi-même cette pression. Donc, si les choses sont claires entre vous et moi, et que vous savez comment ça fonctionne, il peut arriver que une séance de temps en temps soit moins fournie en détail, moins parlante qu'une autre qui aura tout déchiré.
Voilà. Donc ça vient pas de moi. Si, ça vient aussi de moi dans le sens où si je suis fatiguée ou pas. Mais dans l'absolu, je ne suis qu'un canal. Donc, si les messages arrivent, ok. S'ils arrivent pas, c'est qu'il y a une raison. Et il faut le prendre comme ça. Donc, j'espère vraiment que tout le monde aura bien compris tout ça. Je vais quand même peut-être reprendre le tirage de cartes. Je suis pas encore certaine. Je vais me pencher. Ce matin, on m'a fait comprendre que je devais m'y remettre. Peut-être que maintenant, j'aurai un peu plus de temps. Je vous en reparlerai. Donc, en attendant, je vous rappelle totalement autre chose. Les bons cadeaux pour Noël, si vous avez un manque d'idées cadeaux pour une amie, pour une sœur, pour une tante, pour votre maman, pour n'importe qui. Guidance, coaching personnel. Le coaching, c'est pareil que la guidance, sauf que voilà, il y a un peu plus de moi dans la séance que de guide. Il y a toujours des messages des guides, mais un peu moins. Donc, coaching, guidance. Bon, pour les contacts défunts, je trouve que c'est un peu limite d'offrir un bon cadeau, donc je vais pas l'offrir je vais pas vous les faire pour ça. Mais soins énergétiques, rééquilibrage des chakras, mais voilà, il y a plein d'idées de cadeaux que vous pouvez faire avec ces bons cadeaux. Donc je vous rappelle que les séances jusqu'au 31 décembre sont à 40 € pour un rendez-vous fixé avant le 1er janvier, et à compter du 1er janvier, donc je vous annonce officiellement que mes tarifs seront à 50 €, parce que voilà, maintenant que j'ai tout bien fait, j'ai fait ma petite compta, je me suis un peu lancée là-dedans comme ça. Bah voilà, il y a des charges, il y a des frais, il y a des choses, donc je suis obligée d'augmenter un petit peu. Alors vous allez me dire, ça fait 10 €, ok, mais je ferai peut-être moins de séances, un petit peu plus longtemps, quoi, qu'elles font déjà généralement entre 1 heure et 1 heure et demie, c'est déjà pas mal. Mais voilà, 50 €, je pense que c'est correct pour la qualité des séances. J'ai toujours eu de bons retours, donc je pense que ça ne vous dérangera pas plus que ça. Voilà, sur ce, je vous laisse. Je vous souhaite une très bonne soirée à tous. Je vous dis à très très vite. Il y aura des vidéos dans les prochains temps sur le groupe privé, parce que voilà, les gens nous font confiance et ont envie de partager avec vous. Donc, j'attends ma séance de 19 h. C'est un contact défunt. J'espère qu'il va très bien se passer et je vous dis à très très vite. Je vous embrasse et merci pour tous vos messages d'encouragement suite à mon installation. Bye bye, bonne soirée à tous.